Hello, hello, bonjour. Est-ce que vous êtes prêt pour la séance yoga en direct? Faites des petits coucous si vous êtes présent, si vous êtes prêt avec votre tapis. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Hello, hello. Je vais débuter tout de même alors la séance. Voilà, tout d'abord namasté. Je suis Nadia Zardi. Je reçois des messages. Je suis Nadia Zardi, professeure de yoga sur Anguien principalement. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'avais envie de partager avec vous un petit moment bien-être pour apaiser votre mental, éveiller notre corps, pour nous faire du bien en cette période de confinement. Justement, donc je voulais tout d'abord faire petite explication sur ce qu'est le yoga. Donc le yoga est une pratique qui existe déjà depuis plus de 4000 ans. Cela nous provient de l'Inde. Et yoga signifie en fait union, donc supposé donc l'union du corps, de l'esprit. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une séance qui en fait sera une pratique que vous pourrez faire chaque jour de ces jours de voilà, ces journées de confinement. Vous pouvez les faire au matin, au soir. Ce sont principalement des postures d'étirement pour votre dos, pour vos jambes, également les psoas. Donc les psoas, ce sont ici les muscles qui sont donc des muscles qui relient en fait nos cuisses au dos, et ces muscles, il est important de bien les étirer parce que malheureusement avec notre sédentarité, ces psoas ont tendance à se rétrécir. Et donc, les étirer au quotidien permet de garder une élasticité de ces psoas et nous permet d'éviter les maux de dos parce que voilà, donc ce muscle donc part de la cuisse et rejoint le bas du dos. Alors on va aussi bien sûr pratiquer des postures qui nous permettent à notre corps d'avoir une force, une tonicité et bien sûr apaiser notre mental. Alors comment ça se passe? Eh bien en yoga on apaise le mental principalement grâce à la respiration abdominale. Donc justement, avant d'aller sur le tapis, j'aimerais vous faire quelques recommandations concernant donc, voilà, des recommandations pour que votre pratique se passe au mieux, que vous évitiez surtout de vous blesser. Donc voilà, on n'est pas en présentiel. Je vais vous donner un maximum d'instructions pour que votre pratique puisse se faire le plus facilement possible. Donc la toute première recommandation, c'est justement au niveau de la respiration. En yoga, on respire principalement par les narines. Donc on inspire par les narines en gonflant le ventre. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est mettre vos mains ici sur votre ventre et les deux majeurs en contact. Alors, vous inspirez maintenant par les narines et vous gonflez le ventre. Quand vous faites cela, vous voyez, les majeurs voilà, se sont écartés. Ensuite, vous allez expirer à nouveau par les narines en dégonflant le ventre. Voilà, à nouveau, donc on inspire par les narines, on gonfle le ventre. Et puis on expire doucement par les narines en dégonflant le ventre.
Donc ça, c'est la première chose. C'est cette respiration-là qu'il faut mettre en avant, en valeur, donc vraiment celle qu'il faut utiliser. Évidemment, si vous oubliez de respirer par votre ventre, c'est pas grave. Dire, il faut respirer, ça c'est le plus important, s'il vous plaît, on respire, on ne bloque pas sa respiration, surtout pas quand on fait des efforts physiques. Donc première recommandation, la respiration abdominale. La seconde concerne donc la contraction de votre ventre, de votre périnée pendant les postures. Ça c'est ultra important aussi. Donc tout d'abord, comment contracter son ventre? Eh bien vous imaginez que vous portez un pantalon trop petit. Et donc, pour pouvoir fermer la fermeture éclair, vous rentrez le ventre au max et alors vous pouvez fermer la fermeture. Donc ça, c'est l'action à avoir au niveau de votre ventre. Pour le périnée, donc c'est important pour les hommes, les femmes, hein, tout le monde a un périnée. Là, vous devez imaginer que vous devez aller aux toilettes et que malheureusement, il n'y en a pas. Vous devez donc vous retenir. Là, c'est cette action-là à faire pour contracter le périnée. Donc, je répète, première instruction, la respiration abdominale. La seconde, contracter le ventre et le périnée. Ne vous inquiétez pas, je vais le répéter pendant la pratique des postures. Et la dernière recommandation concerne le fait de ne pas forcer. En yoga, il n'y a aucunement de la compétition. Voilà. On ne force pas, on est bienveillant avec son corps, on fait attention à soi, notre corps c'est notre meilleur ami, on n'en a pas un autre, donc on fait attention à lui, on est vraiment bienveillant, à son écoute, ça c'est super important d'être à l'écoute de votre corps quand vous ressentez une tension, quelque chose, veillez à... Voilà, vous arrêtez, vous n'allez pas plus loin, ne forcez pas, tout simplement. En fait, le yoga, c'est un processus, tout d'abord, d'acceptation de soi. Donc, acceptation aussi bien dans vos possibilités que, je vais dire, dans vos limitations. C'est aussi un processus d'auto-exploration. Donc au fur et à mesure que vous pratiquez le yoga, eh bien, vous verrez que vous allez mieux apprendre à connaître votre corps et également à mieux connaître votre esprit. Donc vraiment parce qu'il y a cette observation continuelle. Et c'est aussi un processus d'auto-transformation. Vous verrez qu'au fur et à mesure de votre pratique, eh bien, vous allez ressentir en fait un bien-être régulier et vous aurez envie de garder cet état d'esprit, ce bien-être dans votre corps et vous aurez même envie de diffuser cela autour de vous. Donc, c'est ultra merveilleux. Alors je vous disais donc qu'on va faire une petite séance pour spécial confinement. Voilà, j'ai intitulé comme ça. Je vous ai fait un petit mix de plusieurs postures qui vont justement étirer le dos, étirer les psoas, étirer nos jambes. Également, on va donc tonifier le corps, le renforcer, toujours en douceur. Le yoga, c'est toujours en douceur, en pleine conscience. Donc ça, c'est vraiment les mots à retenir. Douceur, pleine conscience, bienveillance également. Alors avant de commencer, on va commencer par, avant de commencer l'enchaînement, on va d'abord s'échauffer. Ça aussi c'est très important, d'échauffer un peu nos articulations. Donc je vais aller me mettre sur le tapis et on débute. J'espère que vous êtes prêts également, là de l'autre côté, que votre tapis est bien mis. On y va. Alors j'espère qu'on me voit bien également. Alors on va commencer par des rotations au niveau de nos épaules. On va échauffer nos épaules. Je vous invite à mettre vos mains ici sur vos épaules. Et on va commencer à faire quelques rotations. Donc on y va. Vous inspirez bien, comme je vous ai expliqué en début. Donc on inspire par les narines en gonflant le ventre et on expire par les narines en dégonflant le ventre, toujours bien prôner la respiration quand vous faites de l'exercice et même dans votre quotidien.
inspire. Ok, maintenant on va dans l'autre sens. On fait de belles rotations au niveau de nos épaules. Et on respire. Ok. Maintenant, on va passer à des rotations au niveau des poignets qui sont aussi bien sollicités. Donc, on y va. On fait des petites rotations. Et on respire toujours. Et on sourit également. Ok, dans l'autre sens. Et on respire toujours. Ok. Là, nous avons échauffé nos épaules, nos poignets. Maintenant, on va échauffer notre nuque. Alors, on va faire des demi-cercles en inspirant. Et quand vous arrivez en haut, vous expirez. Vous faites l'autre demi-cercle. On fait 3 fois d'un côté et puis 3 fois dans l'autre sens. Alors, on amène le menton vers le sternum et on y va, on inspire. Quand vous arrivez en haut, vous expirez doucement. Et à nouveau, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et maintenant, on va dans l'autre sens. On inspire. Expire. On inspire. Expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Voilà. Redressez la tête tout doucement. Alors, on va terminer cet échauffement par un échauffement du dos. On va simplement faire des petits plongeons vers le sol. Donc, vous inspirez. Vous descendez les bras, les mains vers le sol. Et ensuite, vous expirez. Et vous remontez tout doucement. Toujours épaules et ensuite la tête. Et à nouveau, on inspire, on descend. Et puis on expire, on remonte. Et une dernière fois, on inspire, on descend. Et on expire, on remonte. Voilà, notre échauffement est fait. On va pouvoir commencer notre petit enchaînement que j'ai préparé spécialement pour vous, pour que vous puissiez donc chaque jour répéter ces gestes. Vous allez pouvoir donc étirer les parties du corps, je dirais essentielles, pour vous sentir bien, en bonne santé durant ce confinement, éveiller votre corps toujours en douceur et donc aussi apaiser votre mental. Alors on va débuter avec la posture de base en yoga, la posture de base debout, qui est la montagne, Tadasana. Alors, je vais rester face à vous, après je me mettrai au début de mon tapis, ce que vous ferez également. Donc ici, je vais tout d'abord débuter, je vais vous expliquer posture par posture, pour que vous puissiez donc d'abord voir de quoi il s'agit et ensuite on y va mollo de toute façon. On fait posture par posture et ensuite on fera, je vous montrerai l'enchaînement en dynamique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble en dynamique. Vous, donc surtout pour les personnes débutantes, vous faites le mollo
mollo mollo, et surtout faites attention à être bienveillant avec vous, comme je l'ai bien expliqué en début de séance. Alors en yoga, on prend toujours le temps de s'observer, de vraiment s'écouter, de voir ce qui se passe en nous. Et on va débuter justement par ça avant l'enchaînement proprement dit. Donc ici, on va se mettre dans la posture de Tadasana, la montagne. Alors la toute première chose à faire, c'est d'avoir les pieds à la hauteur de vos hanches. Alors quand on ne connaît pas sa largeur de hanche, eh bien on positionne nos pieds comme ceci. Donc vraiment copiez-moi s'il vous plaît. Si vous ne savez pas votre largeur de hanche, donc mettez vos pieds l'un en face de l'autre et ensuite vous vous retournez et vous avez votre largeur de hanche. Voilà. Ensuite, vous allez contracter le ventre, le périnée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on porte un pantalon trop petit et on s'empêche, voilà, on se retient parce qu'il n'y a pas de toilette pour... Voilà. Ici. Et au niveau du bassin, vous allez le mettre légèrement vers l'arrière. Légèrement. Voilà. Vos épaules sont basses et vous allez imaginer un fil au-dessus de votre tête. Voilà, regardez, voilà, un port de tête bien droit. Alors on va débuter cette observation de nous écouter avec un mudra. C'est quoi un mudra? C'est le yoga du bout des doigts. Donc, au bout de nos doigts, nous avons des terminaisons nerveuses et quand on met nos doigts d'une certaine façon les uns avec les autres, eh bien, on peut se soulager de maux, de douleurs. Ici, je vous propose Anjali Mudra, c'est donc le geste ici comme ceci, donc simplement les deux paumes de main l'une contre l'autre, que l'on va placer ici au niveau de notre cœur. Anjali Mudra qui signifie en fait le geste du temple intérieur. Alors justement ici on veut se connecter à notre temple intérieur, revenir à nous-mêmes, se reconnecter à soi et c'est vraiment le geste idéal pour retrouver justement cette sérénité, cet apaisement, revenir, je vais dire, aux essentiels, revenir vraiment à soi dans sa pureté. Alors, placez-vous bien au niveau. Donc, j'ai oublié de vous dire, pour Tadasana, il est important de bien ancrer vos plantes de pied dans le sol. Donc, pour cela, n'hésitez pas à soulever les orteils et les déposer et vraiment ressentir la plante de pied en connexion avec le tapis, hein, vraiment avec la terre. Ressentez comme si vous aviez une ventouse. Vous êtes ventousé au sol. Donc vraiment, ressentez bien cela, cette belle connexion avec notre terre. Alors placez-vous bien, comme je viens de l'expliquer. Donc contractez le ventre périnée, bassin en légère rétroversion, épaules basses, la tête avec un long fil qui le tient vers le ciel. On va fermer les yeux et on va commencer par 3 inspires, expires, pour justement s'ancrer, s'observer. Donc on respire. Je vais d'abord en fait vous guider pour ces 3 premières inspires, expires et ensuite vous allez respirer à votre rythme. Alors on y va. Fermez les yeux. Inspirez par les narines profondément en gonflant le ventre. Et puis vous expirez doucement, dégonflez le ventre. Et à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on dégonfle le ventre, l'air par vos narines. Encore une fois, on inspire, on gonfle le ventre. Et puis on expire doucement par les narines et on dégonfle le ventre. Restez dans
dans cette position et continuez à bien inspirer, expirer. Donc toujours par les narines en gonflant votre ventre, dégonflant le ventre. Et commencez à ressentir cet apaisement. Ressentez la sérénité qui vous envahit. Observez ce qui se passe en vous. S'il y a des tensions, laissez-les aller. Respirez, insufflez-vous en inspirant de l'énergie positive et en expirant. Faites donc expirer toutes les toxines, tout ce dont vous n'avez pas besoin, tous vos soucis, vos tracas, votre stress, les tensions, tout cela out à l'expire. Continuez encore à bien respirer. Et restez bien dans la posture là de Tadasana avec Anjali Mudra au niveau de vos mains, le temple intérieur. Reconnectez-vous à votre temple intérieur. Alors on va encore faire 2 inspire, expire. Inspirez profondément, gonflez bien le ventre. Vous inspirez par les narines. Expirez doucement. Et encore une fois, on inspire par les narines. On gonfle bien le ventre. Et puis on expire doucement par les narines. Et on dégonfle le ventre. Voilà, tout doucement. Vous pouvez lâcher le mudra et ouvrir les yeux. Voilà. Alors on va débuter notre enchaînement. Comme je vous disais, donc posture par posture, je vous décortique tout. Vous y allez mollo. Prenez le temps d'observer si vous le souhaitez avant d'y aller, ou vous vous mettez avec moi et on y va. Alors ici, vous allez vous mettre au début de votre tapis. On va se positionner donc dans la montagne. Je disais donc avoir la largeur de vos hanches. Quand on ne la connaît pas, je vais me remettre comme ceci, comme ça vous voyez. Vous placez vos pieds de cette manière et vous retournez. Voilà. Vous soulevez bien vos orteils et vous les déposez au sol. Donc ressentez vraiment comme si vous êtes ventousé au sol. Contractez votre ventre périnée. Voilà, le bassin en légère rétroversion, les épaules basses et notre fil au-dessus de la tête. Je vais peut-être me mettre comme ceci pour que vous puissiez peut-être mieux me voir. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Alors, on est bien positionné ici. Alors, on y va. On inspire. On monte les bras au ciel. Reculer. Ensuite, à l'expire, vous allez faire une petite une demi-lune, donc à droite, pardon. Expire, demi-lune à droite. Ensuite, vous inspirez à nouveau. Et à l'expire, vous faites une demi-lune à gauche. Vous inspirez à nouveau. Vous revenez au centre. Alors moi, je vais me remettre ici au devant du tapis. Donc vous êtes toujours comme ceci. Vous allez expirer et vous allez dans la posture dite de la pince debout. Donc ici, vous avez votre haut du corps qui est donc approché donc du bas du corps de vos jambes. Ok. Ici, vous allez déposer les mains au sol. Vous allez vous préparer pour aller dans la planche. Donc ici, vous
mettez un pied derrière, l'autre pied, et vous êtes dans la planche. Donc ici, vous inspirez, expire. Vous pouvez faire la planche, soit de manière classique. Donc je vais remettre mon tapis comme il était tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Voilà. Ok. Voilà. Donc ici vous êtes dans la planche classique. Vous pouvez aussi la faire sur les genoux. Voilà. Ensuite, on va descendre tout le corps au sol. Donc vous allez déposer les genoux, puis faire un mouvement comme si vous vouliez vous asseoir sur les pieds et glisser tout le corps au sol. Donc ici, vous inspirez. Donc, dans cette position, vous allez bien contracter votre ventre périnée ainsi que tout votre fessier. Parce que nous allons monter dans la posture dite du sphinx ou du cobra. Alors tout d'abord, je vous montre le sphinx. Donc ici, vous expirez. Vous êtes dans le sphinx. Donc le sphinx, vous avez les deux avant-bras qui sont comme ceci sur le sol. Donc il y a juste le haut, un peu le haut du corps qui monte. L'arrière du corps, vous le voyez ici. Ensuite, sinon, donc, vous pouvez choisir le sphinx, c'est suivant, je veux dire, les possibilités au niveau de votre dos. Hein. Soyez bienveillant avec vous, je le rappelle. Donc, soit vous faites le sphinx, soit vous allez dans la posture dite du cobra. Donc ici, pour le cobra, vous soulevez en fait complètement. Donc je vais me mettre ici devant pour que vous voyez. Donc ici, vous soulevez vraiment tout le haut du corps et vous gainez absolument tout l'arrière de votre corps, ainsi que ventre, périnée bien sûr, toujours. Ok. Me voici dans la posture du cobra. Donc ici, je vais expirer à nouveau. Alors maintenant, on va passer dans la posture dite du chien tête en bas. Donc ici, vous allez redescendre et vraiment bien préparer vos mains. Donc il est important de bien écarter les doigts quand vous avez les mains au sol, parce que vous devez répartir en fait votre poids au niveau de vos mains. Donc on écarte bien les doigts. Il y a juste l'index et le pouce qui sont un peu plus rapprochés pour ne pas blesser ici l'arcade. Voilà. Alors vos points de repère, ce sont vos deux index. Les deux index doivent toujours être parallèles. Voilà. Alors ici vous allez retourner vos orteils, parce que en fait nous allons pousser ici sur les mains pour aller dans le chien tête en bas. Donc j'inspire et à l'expire, je monte dans le chien tête en bas. Alors dans le chien tête en bas, donc vous vérifiez au niveau de vos mains que votre poids est bien réparti. Vous avez la tête entre les bras. Les pieds vont vers le sol ou sur le sol, ça c'est suivant les personnes. Non, tracassez pas avec ça. Et puis donc toujours bien contracter le ventre périnée. Alors dans cette posture du chien tête en bas, on va faire 3 inspire-expire si c'est possible pour vous. Vous pouvez aussi plier les genoux comme ceci pour avoir encore un meilleur étirement du dos. On n'oublie pas le ventre périnée. On y va, on inspire. Expire. Encore une fois, on inspire. Expire. Et une dernière fois, on inspire. Expire. Alors ici, du chien tête en bas, vous allez soulever votre pied droit vers le ciel et amener votre pied entre les mains. Vous allez déposer la jambe gauche au sol et vous soulevez. Voilà. Donc ici, on va faire la posture dite du croissant de lune. Donc vous avez votre pied droit au devant du tapis. Vérifiez que votre cheville est aligné à votre genou pour ne pas vous blesser. Par contre, la jambe gauche est vraiment étirée ici. Vous devez vraiment ressentir l'étirement. Justement, on est en train d'étirer notre psoas.
le fameux muscle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a tendance à se rétrécir avec notre vie sédentaire et qu'il est important de travailler, d'étirer. Donc ici, vraiment, ressentez-le. Ressentez bien l'étirement. Ici, on va inspirer. Si vous voulez, vous pouvez monter les bras comme ceci. À l'inspire. Et à l'expire, vous pouvez aller légèrement vers l'arrière. Ou bien, vous pouvez aussi simplement avoir les bras le long de votre corps. Et vraiment ouvrir votre cœur. Comme vous voulez. Ici, ce qu'on recherche, c'est l'étirement du psoas. Donc, on va juste faire une inspire-expire ici. On inspire. Expire. À nouveau, vous allez poser vos mains au sol. On va à nouveau se mettre dans le chien tête en bas, pas pour y rester, mais pour faire le croissant de lune avec de l'autre côté, évidemment, avec le pied gauche devant. Donc, je suis dans mon chien tête en bas. Ici, je soulève mon pied gauche et je l'amène au devant, près de mes mains. L'autre jambe est étirée sur le tapis. Donc ici, pareil, vous vérifiez que votre cheville est alignée à votre genou. Ici, on veut étirer le psoas de notre jambe. Voilà. Donc, trouvez bien votre stabilité. Et comme vous voulez, donc soit vous inspirez, montez les bras au ciel. Alors, vous êtes dans le croissant de lune ici. Ou bien, on va avoir les bras le long du cœur, avec une belle ouverture du cœur. Ici, c'est plutôt alors une fente basse, une variante de la fente basse. Donc ici, on va faire une inspire-expire. Voilà. Ensuite, vous pouvez à nouveau déposer les mains au sol. On va ramener les deux pieds au devant du tapis. Vous allez inspirer, vous êtes à nouveau dans votre pince debout, donc le haut du corps rapproché de vos jambes. Ensuite, vous allez plier légèrement les genoux. Vous allez inspirer à nouveau, monter les bras au ciel. À l'expire, vous allez faire votre demi-lune à gauche. Ensuite, vous allez revenir au centre en inspirant. Et puis expire, demi-lune à droite. On inspire à nouveau, on est au centre. Et puis vous allez expirer et ramener vos mains au niveau de votre cœur. Voilà. J'espère que l'enchaînement s'est bien passé pour vous. Je vous propose de juste prendre un tout petit instant pour vous observer, voir ce qui se passe en vous après ce premier enchaînement. Ensuite, je vous montre l'enchaînement dans sa globalité, en dynamique, que vous pourrez reproduire après tranquillement chaque jour chez vous, voilà, durant ce confinement. Donc je vous propose de vous remettre dans la posture de Tadasana, les deux pieds bien ancrés au sol, largeur de vos hanches, bassin léger rétroversion, contractez bien le ventre périnée, épaules basses, votre fil. On va placer nos mains, Anjali Mudra, au niveau de notre cœur. On va fermer les yeux et vous allez juste respirer et prendre le temps d'observer ce qui se passe en vous. Observez, ressentez et écoutez ce qui se passe en vous. S'il y a des tensions, vous les laissez aller. Respirez, insufflez-vous toujours une bonne oxygène. Inspirez de la souplesse. Inspirez de la positivité. Et expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Expirez vos toxines. Expirez tout ce qui vous tracasse.
Ressentez les palpitations de votre cœur. Écoutez-vous. Soyez vraiment dans l'ici et maintenant. Juste s'observer et intégrer cet enchaînement spécial confinement. Je vous invite à faire encore 2 inspire-expire. Inspirez profondément. Ensuite, expirez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire doucement. On peut lâcher le mudra, ouvrir les yeux. Alors, si vous êtes partant, on va faire l'enchaînement en dynamique. Donc, on se place bien au niveau du début de notre tapis. On contracte bien le ventre périnée. Donc, positionnez-vous bien comme je l'ai déjà expliqué. Et on y va. On inspire. On monte les bras au ciel. Expire. Demi-lune à droite. On inspire au centre. Expire. Demi-lune à gauche. On inspire. On revient au centre. On expire. On est dans la pince debout. Vous inspirez. Vous allez dans la planche. Sur les genoux ou sur les orteils. Ensuite, vous expirez, vous déposez tout votre corps au sol. Contractez bien votre périnée, le fond de périnée donc, et l'arrière de votre corps. Ici, on va inspirer et à l'expire, on va soit dans le sphinx ou le cobra. Ensuite, vous retournez vos orteils sur le tapis. Préparez vos mains pour aller dans le chien tête en bas dans lequel on va rester 3. Inspire, expire. On se soulève, on se met bien dans notre chien tête en bas et on y va. On inspire, expire. N'oubliez pas le ventre périnée. On inspire, expire. Dernière fois, on inspire, expire. Ok, alors ici vous allez soulever le pied droit vers le ciel et amener votre pied droit près des mains. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. C'est justement le fait que votre psoas n'est pas assez étiré. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement utiliser votre main et avancer le pied tout simplement. Donc ici, on va étirer notre psoas gauche. Donc on vérifie notre cheville, genou. Stabilisez-vous bien, sentez bien l'étirement ici, au niveau de la jambe gauche. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire la fente basse comme ceci, hein, juste ouvrir le cœur. Ou bien, donc vous montez les bras vers le ciel. Alors ici, vous allez dans le croissant de lune. Donc on inspire, expire. Puis vous déposez les mains au sol. On va se remettre dans le chien tête en bas pour pouvoir faire le croissant de lune avec la jambe gauche devant. On soulève notre jambe gauche et on l'amène près des mains, au devant du tapis. La jambe droite, elle, est sur le tapis. Alors pareil, on inspire et expire. On est dans le croissant de lune avec le pied gauche devant. Ressentez bien vraiment l'étirement au niveau de votre psoas droit. On dépose à nouveau les mains au sol. On se met au devant de notre tapis. On va inspirer, on est dans notre pince debout. Ensuite, vous pliez un petit peu les genoux. Expire. Vous remontez les mains au ciel. Vous inspirez à nouveau. Expire, demi-lune à gauche.
Vous inspirez au centre. Expire. Demi-lune à droite. Et à nouveau, on inspire au centre. Et on expire. On est à nouveau donc dans la posture de départ. Tadasana avec Anjali Mudra. Voilà. Donc ça, c'était l'enchaînement que je vous proposais pour le spécial confinement. Alors maintenant, on va faire quelques postures au sol avant de terminer cette séance en Facebook Live. Donc je vous invite à vous mettre sur le tapis. On va se mettre à quatre pattes. On va commencer par un bel étirement du dos. Donc c'est vraiment idéal quand vous avez mal au dos. On va faire des alternances de chat, gros dos, chien, tête en haut. Alors ici, tout d'abord, au niveau de vos bras, vous devez bien écarter les mains. Donc toujours bien écarter les mains. Vos repères, ce sont vos deux index qui doivent être parallèles. Alors index et pouce ne doivent pas être trop écartés, eux, pour éviter, donc je vous disais, de blesser l'arcade ici. Voilà. Alors vous devez vérifier que votre poignet est à la hauteur de votre épaule. Toujours dans l'optique de ne pas se blesser. Voilà. Vos genoux sont légèrement écartés. Ok. Et ici, donc vous n'oubliez pas de bien contracter votre ventre, votre périnée. Alors on va faire 3 alternances de chat, gros dos, chien, tête en haut. On y va. On inspire. On arrondit le dos. On est dans le chat, gros dos. Puis vous expirez. Là, vous creusez légèrement le dos. Et votre tête va légèrement vers le haut. Donc faites attention ici de ne pas aller trop haut pour ne pas blesser vos cervicales. Hein. On est toujours bienveillant avec soi, je le rappelle, pas de compétition en yoga. On est juste là pour se faire du bien. Et à nouveau, on inspire. Chat gros dos. Expire. Le chien tête en haut. Et encore une fois, on inspire. Chat gros dos. Expire. Le chien tête en haut. Et on va encore le faire une dernière fois. On inspire. Chat gros dos. Et on expire. Le chien tête en haut. Alors maintenant, on va se mettre sur le dos. On va faire le demi-fond. Une autre posture très bénéfique pour votre dos et également pour travailler nos abdominaux. Alors ici, donc, vous vous mettez bien sur le dos. Vous sentez bien le bas du dos en contact avec le sol. Et vos pieds sont le plus rapprochés possible de votre fessier. Vos mains peuvent être ici, de part et d'autre du tapis. Vérifiez d'avoir vos épaules bien en contact avec le tapis. Alors vous allez bien contracter votre ventre périnée, ça c'est toujours. Alors ici pour le demi-pont, en fait, nous allons inspirer et décoller vertèbre par vertèbre. Vous allez en fait, le mieux à faire c'est de visualiser votre colonne vertébrale pour ne pas aller trop vite et visualiser chacune de vos vertèbres qui se décollent du sol. Alors on y va, on inspire, on décolle vertèbre par vertèbre. Quand on arrive en haut, on a toujours bien notre ventre et périnée contracté, et ici également le fessier. Ici quand on arrive en haut, on expire, et idem, on visualise notre colonne vertébrale, et chacune des vertèbres qui se déposent doucement sur le tapis, donc vraiment jusqu'au bout de la colonne vertébrale. Et on recommence, donc on contracte bien le ventre, le périnée. Et on y va, on inspire, on décolle les vertèbres. Quand on arrive en haut, on expire.
une dernière fois, on inspire. On décolle les vertèbres. Et à l'expire, on dépose vertèbre par vertèbre. Super. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde, que vous suivez, que tout aille bien pour vous. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires tout à l'heure à la fin de la séance. Alors on va encore rester sur notre tapis, on va encore continuer à se faire du bien. Ici, je vous propose une posture avec les jambes vers le ciel. Donc une belle posture pour en fait inverser notre circulation sanguine. Une super posture quand on a les jambes lourdes. Donc ici, soit vous pouvez mettre quelque chose en dessous de votre bas de dos ou utiliser simplement vos mains. C'est juste pour trouver un bon équilibre, que vous soyez bien placé avec les jambes vers le ciel. Moi, je vais utiliser ici un bloc de yoga pour faire cela. Mais les mains, c'est super aussi. Pas besoin de plus d'accessoires. Voilà. Donc ici, on va soulever une jambe, puis l'autre. Et dans cette position, on respire tout simplement. Donc vous n'oubliez pas votre ventre périnée, toujours bien contracté, et on respire. On va faire 3 inspires, expire, expire. Encore une fois, on inspire, expire, et une dernière fois, on inspire et on expire. Très bien. Déposez un pied puis l'autre. Vous pouvez faire aussi cette posture, les jambes le long d'un mur. Voilà, ça aussi c'est très très bien. Alors vous devez veiller à bien mettre votre fessier contre le mur, et alors tout d'abord donc bien mettre le fessier contre le mur et puis soulever donc les jambes sur le mur. Alors ici, eh bien, nous arrivons tout doucement en fin de séance. Je vous propose encore peut-être juste la posture de l'enfant. Donc ici, vous allez vous tourner vers la droite. Donc il faut toujours se tourner vers la droite et être bienveillant avec vous. Je ne cesserai de le répéter. Donc, pour la posture de l'enfant, vous allez en fait, vous vous mettez comme ceci. C'est une autre posture aussi en yoga, dite du diamant. Vous allez poser vos mains tout le long ici, le plus loin possible sur votre tapis, et vous allez poser le haut de la tête sur le sol. Pour certaines personnes, c'est inconfortable, donc vous pouvez toujours mettre un tissu, quelque chose, ou bien vous pouvez aussi mettre les mains comme cela, et ça aussi, ça peut faire du bien. Voilà. On va se mettre dans la posture de l'enfant. Et ici, pareil. On va faire 3 inspires, expire. C'est aussi une superbe posture pour étirer votre dos. On y va, on inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Vous pouvez revenir tout doucement, donc toujours faire attention quand on a la tête comme ça en bas, de ne pas revenir brusquement pour éviter le tournis. Certaines personnes sont sensibles à cela, et donc on revient avec délicatesse, toujours de toute façon, gracieusement avec délicatesse.
Alors on va clôturer la séance avec la posture dite de Savasana. C'est une posture, en fait, si on la traduit, elle veut dire le cadavre. Moi, j'aime pas du tout ce mot. Je préfère utiliser la traduction de renaissance parce que c'est une posture dans laquelle on fait une intégration en fait, de tout ce qu'on vient de faire, de la séance, dans sa globalité. On prend le temps de s'observer et de s'écouter. Donc voilà, on prend tout le bon qu'on a pris de notre séance pour renaître. Alors la posture de Savasana, vous avez les pieds de part et d'autre de votre tapis qui retombent et vous avez les bras aussi longs et les paumes de main vers le ciel. Vous sentez bien votre dos en contact avec le sol, votre fessier également, les jambes. Vraiment lâchez prise sur votre corps, voilà. Laissez-vous porter par votre tapis. Et dans cette position, vous allez fermer les yeux. Et vous allez respirer. Respirez en douceur. Vous remémorez un peu votre séance. Ressentir ce qui se passe en vous. Et surtout, lâchez prise. Si vous avez des pensées, laissez-les aller. Respirez simplement et focalisez-vous sur votre respiration. Ressentez simplement le bien-être d'être dans cette posture. Écoutez-vous et respirez toujours. Si vous le souhaitez, vous pouvez parcourir tout votre corps de la tête aux pieds et vérifier ce qui s'y passe. Respirez surtout. Vous pouvez rester dans cette posture 5-10 minutes comme vous le souhaitez. Ça, c'est à vous de voir le temps dont vous avez besoin, le temps qui vous est donné. Vous pouvez bien sûr également agrémenter votre séance d'une belle musique apaisante. Ici, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça altère au niveau du son de ma voix. Donc, voilà. Mais vous pouvez le faire à la maison. Profitez. Mettez-vous une ambiance propice à votre pratique. On va faire encore 2 inspire-expire avant de sortir de la posture. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Ensuite, expirez par les narines, dégonflez le ventre. Et encore une fois, on inspire. Et on expire doucement. Doucement, vous ouvrez les yeux et vous allez vous tourner vers la droite, toujours avec délicatesse et grâce. Je vais m'approcher de la caméra. J'espère que cette séance s'est bien passée. Merci Ben BBO.
pour le remerciement. Voilà, donc il s'agissait donc d'une séquence que vous pouvez reproduire tous les jours à la maison. C'était un petit cadeau que je souhaitais faire voilà, en cette période de confinement, partager avec vous cette magnifique pratique qui est le yoga. Donc vraiment, ne vous en privez pas. Il faut donc, si, voilà, si vous craignez que ça ne va pas pour vous, il faut quand même essayer au moins 3 fois, je dirais, pour voir ce que cela fait en vous, dans votre corps, dans votre esprit. En tout cas, ce yoga, c'est cette particularité d'apaiser notre corps dans son entièreté. Donc vraiment, profitons-en. Alors je vous rappelle que voilà, pendant cette période de confinement, je continue tout de même à donner mes cours en vidéoconférence via une plateforme où les participants qui souhaitent sont conviés via un lien, via leur adresse email. Donc je continue principalement pour mes yogis habitués. Mes séances sont également ouvertes à de nouvelles personnes. Alors là, je les propose plutôt en cours particulier à 2 ou par 3. Parce que comme on n'est pas en présentiel, je préfère tout de même pouvoir donner un max d'instructions et pouvoir être aux petits soins, je vais dire, d'une manière différente, mais toujours aux petits soins pour les yogis. Merci Valérie, merci beaucoup. Tu te sens raide, oui. C'est vrai que ça fait un grand bien. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à partager le yoga avec qui veut bien, si je puis dire. Merci. Merci Daniel. Merci pour votre message. Avec grand plaisir. Donc Daniel, n'hésitez pas. Je voulais faire ce cadeau au plus grand nombre, ouvrir justement cette opportunité de découvrir le yoga. Il y a encore beaucoup d'a priori sur le yoga. Le yoga, ce n'est pas de la méditation. Il y a de la méditation dans le yoga. On bouge dans le yoga. Si je vous ai fait un petit condensé des postures que je trouvais intéressantes à pratiquer pendant cette période de confinement, quand même éveiller notre corps, éveiller là ces psoas qui risquent de se rétrécir encore plus avec ce confinement. Donc voilà, le dos, notre dos, cher dos qui est primordial, voilà, cette colonne vertébrale dont il faut prendre soin. Donc voilà, j'espère que voilà, atteindre le plus grand nombre je veux dire au maximum, et faire connaître cette belle pratique du yoga. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé en ce samedi après-midi. Donc c'était une première pour moi de faire un Facebook Live avec du yoga. Voilà, je profite de ce confinement pour faire plein de premières tentatives en tout. C'est toujours intéressant de se challenger comme ça. J'espère qu'on m'entendait bien. Je visionnerai tout à l'heure qu'est-ce que ça a donné. Et pourquoi pas, je ferai encore des petits cadeaux de temps à autre. En tout cas, je propose déjà, enfin je vous le dis déjà, je vais à nouveau faire un Facebook Live en développement personnel mercredi. Ce sera le 1er avril, c'est pas une blague, donc ce sera vraiment, il y aura vraiment ce Facebook Live. Il sera question de comment rester positif en cette période d'incertitude, cette période de confinement très spéciale pour nous tous, chamboulement pour tous. Donc comment rester positif. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà d'ailleurs me les envoyer avec grand plaisir via Messenger. En tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Ça, c'est l'objectif premier. N'hésitez pas à poser vos questions.
Oui, Valérie, on en profite à fond. Tout ce qui peut faire du bien est le bienvenu. Donc voilà, moi c'était ma manière avec je veux dire, mes compétences. J'essaye de changer un petit peu les habitudes, voilà, de qui veut bien écouter et pratiquer. Portez-vous bien, en tout cas, prenez soin de vous, de vos proches, des autres toujours. Je vous dis namasté. Namasté, donc je rappelle, qui veut dire la lumière qui est en moi honore la lumière qui est en toi. Donc vraiment un beau namasté à tous. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao.